Bien, aujourd'hui, on va parler de la phase de création, la phase de développement et la phase d'achèvement. Ça, ce sont les deux phases que l'on retrouve dans toute pratique du Vajrayana. Je voulais revenir sur la conclusion de ce qu'on a vu hier et qu'en fait Rinpoché. On terminait en disant voilà pourquoi on appelle le Vajrayana le véhicule résultant. Hein, c'est qu'on prend le résultat, l'éveil, comme point de départ pour notre pratique. Ce que dit Rinpoché à ce sujet, il dit « Ce que nous visons à devenir ou à réaliser est utilisé comme voie et comme pratique. Si nous voulons devenir un être éveillé, plein de compassion, de sagesse et de bonté, nous commençons par nous sentir comme ça. » Donc c'est important de découvrir ces qualités présentes en nous et de mettre l'accent, la concentration de notre esprit sur ces qualités. Normalement, nous avons tendance à penser, pour le moment, je n'ai aucune de ces qualités, mais j'ai hâte de les obtenir. J'aimerais être sage et compatissant, être rempli de bonnes énergies et de joie, autant de choses que je ne suis pas pour le moment. Donc ça, ce n'est pas la pratique du Vajrayana. Hein, Au lieu de nourrir ce souhait d'accomplissement futur, un pratiquant du Vajrayana développe cette profonde conviction « J'ai déjà en moi la nature de Bouddha, l'essence d'un être éveillé. Je suis juste un peu pollué en surface. Trop de poussière s'est accumulée par-dessus. Cela ne porte pas atteinte à la pureté de ma nature. Tout ce que j'ai à faire, c'est de nettoyer les alentours, d'enlever la saleté. » Voilà. Ça, c'est la philosophie essentielle qui sous-tend la pratique du Vajrayana. Il faut être clair avec ça, quoi. Les pratiquants du Vajrayana qui pensent que, enfin, qui mettent l'accent toujours sur les voiles, qui font par exemple les pratiques préliminaires, les nundro, en disant il faut que je purifie les voiles, il faut que je purifie les voiles, oh, il faut encore que je me prosterne pour purifier les voiles, quoi. Mais ils donnent beaucoup trop d'importance aux voiles, quoi. Mais laissez tomber les voiles. Changez votre regard, au lieu de le porter sur vos voiles, mais portez sur la nature de Bouddha, quoi. C'est comme quand on fait le ménage, quoi. Si vous êtes sûr que, quoi que vous fassiez, il y aura toujours de la poussière, que ce sera toujours sale, eh ben, pourquoi le faire, quoi? Mais si vous faites de temps en temps la poussière, je dis vraiment de temps en temps parce que ce n'est pas mon fort, mais si vous faites de temps en temps la poussière, c'est parce que vous êtes sûr que l'ayant faite, il y a quelque chose de propre qui va en ressortir, quoi. D'accord? C'est la même chose pour la pratique du Vajrayana. L'éveil, dit Rinpoche, l'éveil n'est pas quelque chose que nous obtenons de l'extérieur. Cela implique juste de dévoiler ce qui est déjà présent, de nous ouvrir à notre propre nature véritable, qui est naturellement pure et pourvue de toutes les qualités d'un être éveillé. Des tâches adventices font obstacle à sa manifestation. Elles sont effaçables, comme la pollution sur la façade de marbre d'un immeuble en ville. Toutes les qualités que nous souhaitons acquérir, telles que la sagesse, la compassion, la joie, et ainsi de suite, ne sont pas obtenues de l'extérieur. Elles sont l'expression de notre propre nature véritable, une fois qu'elle est révélée et totalement à nu. À la lumière de cette compréhension, nous pouvons essayer de vraiment sentir cela. Nous pouvons essayer de devenir ce genre de personne. Au début, la tentative pourra apparaître légèrement artificielle, mais en tant que pratique, cela se révèle être une approche très efficace. Nous essayons de développer et de mettre en application la compréhension intuitive que nous devons maintenant ouvrir ce qui est déjà présent, mais non encore manifesté, de manière à être complètement éveillé. C'est l'objet de toute pratique du Vajrayana. Voilà. Il faut bien comprendre ça au début de la pratique du Vajrayana et être sûr de ça. On n'a pas à croire parce que le Bouddha le disait, mais on doit le sentir. Il y a ce qu'on appelle dans la pratique du Vajrayana, la pratique d'un yidam par exemple, la fierté de la divinité. Je suis fier d'être ces qualités, quoi.
Et fierté ne veut pas dire orgueil, même si des fois on voit dans les textes l'orgueil, il faut développer l'orgueil de la divinité. Mais ce n'est pas un orgueil égotique. Hein. C'est une fierté d'avoir ces qualités, parce que ces qualités, eh bien, elles sont ce que je suis, et je peux les mettre à profit pour œuvrer pour le bien des êtres, quoi. Voilà. Jamais un bodhisattva ne peut œuvrer pour le bien des êtres si il n'a pas confiance dans sa capacité à œuvrer pour les êtres. Je dis toujours, même si nous ne sommes pas parfaits, moi je ne peux rien construire avec un verre à moitié vide. Il faut que je voie toujours le verre à moitié plein pour construire quelque chose. Mais si je ne mets l'accent que sur le verre à moitié vide, je tombe en déprime, quoi. Je ne fais rien, je ne peux rien construire avec ça. Donc, c'est un peu pareil pour notre nature, quoi. Il faut avoir confiance dans cette nature de Bouddha. Et bien sûr qu'on va purifier les voiles qui la recouvrent, mais elle est là, quoi. Je dois la sentir présente. Et quand je la sens présente, alors je peux me visualiser sous l'aspect d'un yidam, parce que le yidam, c'est juste un symbole qui va donc symboliser ce que je suis. Donc, il faut le sentir. Et dans la pratique du Vajrayana, on ne pratique pas, par exemple, Chenrezig pour devenir les qualités de sagesse, d'amour et de compassion de Chenrezig. On pratique Chenrezig parce que nous sommes, et nous reconnaissons que nous le sommes déjà. Mais des fois, je l'oublie. C'est tout. Mais c'est ce que je suis, quoi. Il faut avoir cette conviction, mais alors très forte. Hein. Il faut vraiment le sentir, ça. Et être sûr de ça, quoi. Après, c'est beaucoup plus rapide, la pratique. Donc ça, c'est la base. Maintenant, la pratique d'une pratique du Vajrayana, eh bien, il y a deux phases. La phase de développement, qu'on appelle la phase de création aussi, puis la phase d'achèvement. Ces deux phases, elles vont correspondre à Shine et Laktong, qu'on voit dans le Sutrayana. On dit que le Mahamudra, c'est l'union de Shine et de Laktong, l'union de la stabilité mentale et de la connaissance transcendante, la vue supérieure. Donc on doit forcément retrouver ces deux phases dans la pratique du Vajrayana. Et ça, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a des personnes qui, à partir du moment où elles commencent à pratiquer le Vajrayana, eh bien, elles disent oui, mais je ne fais plus chiner. Ben, elle n'a rien compris, quoi. Elle ne fait plus chiner selon les sutras, mais elle fait chiner selon les tantras, c'est tout. Donc le support de chiner va être différent. Au lieu d'être concentrée sur un support tel que la respiration, elle va être concentrée sur le yidam, sur la divinité. C'est simplement un changement de support. Mais les qualités de Shine vont continuer de se développer. Elles vont se développer. Donc, quand on pratique le Vajrayana, on pratique Shine. Puis on pratique Laktong aussi. Et Shine, ça va être la phase de création, la phase de développement. Mais cette phase de développement, elle va aussi inclure Laktong. Parce que tout ce que l'on va construire par l'esprit, dans la phase de développement, on voit que c'est absolument pas solide et que c'est complètement une production de l'esprit, une projection de l'esprit. Donc, on l'irréalité, si vous voulez, de la visualisation. Donc, l'Aktong est présente déjà dans la phase de développement. Quelquefois, au début, on peut voir la phase de développement comme étant Shine et puis la phase d'achèvement comme étant Laktong. C'est pas juste. C'est de voir Shine et Laktong dans la phase de développement et la phase d'achèvement comme étant l'union de Shine et Laktong, c'est-à-dire le Mahamudra. Alors que dit le vieux yogi là, à son disciple au sujet de la phase de développement, la phase de création?
C'est un peu compliqué ce qu'il dit, hein, mais on va voir, on va quand même survoler ça avec les commentaires de Rinpoche. Mais il dit, si vous le demandiez à ce vieux yogi, il vous dirait comment est la phase de création. Elle est connectée avec 3 types de samadhi, de manière à purifier les empreintes karmiques des 4 modes de naissance. Il y a 4 méthodes de création qui sont les formes détaillées, intermédiaires, concises et très concises de la phase de création. Une fois que vous comprenez la raison d'être de ces 4 méthodes, la pratique véritable se classe en 7 parties. Les 5 premières d'entre elles sont les préliminaires, qui sont des moyens d'entraînement, de familiarisation et de stabilisation. La 6e est la pratique véritable en elle-même, et la 7e est l'entraînement post-méditatif de transformation de la vie quotidienne en tant que voie. Bien, un peu dense, on va dire, hein. Mais Rinpoche explique... Attendez. Voilà, Rinpoche explique qu'il y a 7 points dans la phase de développement. Ça, il faut se souvenir de ces 7 points. Le vieux yogi explique qu'une fois que nous avons compris la nature de ces 4 exactement telle qu'elle est décrite, le chemin de la pratique authentique contient 7 parties. Ça, ce sont ces 7 points. Ces 7 points sont se concentrer sur la divinité, remédier aux défauts de la visualisation, se séparer de la divinité, amener la divinité sur le chemin, mêler son esprit à la divinité, réaliser la divinité et emporter l'expérience du quotidien sur le chemin. Et là, Rinpoche va développer chacun de ces 7 points. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Premièrement, se concentrer sur la divinité. Ce qu'on appelle donc la visualisation. Rinpoche explique qu'avant la visualisation, nous devons faire naître l'intention de visualiser cette divinité. Développer cette intention forte en se rappelant que cette divinité est ce que nous sommes, est une représentation symbolique de ce que nous sommes. Alors, pour la visualiser, pour développer cette intention de la visualiser, il faut choisir une divinité avec qui nous nous sentons en connexion. Ça peut être Chenrezig, ça peut être Tara, ça peut être Manjushri, ça peut être Korlo Demcho, ça dépend de la classification des tantras, peu importe. Hein. Mais une divinité avec laquelle l'esprit se sent à l'aise, quoi. Vous avez des divinités paisibles, vous avez des divinités irritées, courroucées. Certaines personnes n'ont pas envie, ne se sentent pas en connexion avec une divinité courroucée, par exemple. Il y en a d'autres qui sentent d'emblée cette connexion. Il y en a qui ont une connexion avec une divinité masculine, d'autres qui sentent davantage une connexion avec une divinité plus féminine, peut-être plus maternelle. Voilà. Ça dépend de quoi, tout ça? La connexion, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que nous sommes, de notre structure psychologique, de ce que nous avons vécu dans notre enfance. Si par exemple, nous avons une carence au niveau d'amour maternel, eh bien on va se sentir davantage attiré par Tara, par exemple. Ça peut jouer dans cette connexion. Hein. Voilà. Pas besoin de savoir pourquoi nous avons une connexion avec tel ou tel yidam, avec telle ou telle divinité. Peu importe de le savoir. Il faut juste sentir cette connexion. Et puis c'est tout. Et quand vous sentez cette connexion, eh bien, vous la choisissez comme déité, on appelle ça déité tutélaire. C'est votre divinité, c'est votre pratique. Ça ne vous empêche pas de faire d'autres pratiques. Ce matin, on a fait Sangye Menla, par exemple. Vous pouvez ne pas avoir de connexion spéciale avec Sangye Menla, mais voilà, on le fait parce que c'est le Bouddha de la médecine, on fait cette pratique pour les gens qui souffrent de la maladie, etc. Mais vous n'allez pas choisir cette divinité comme divinité principale si vous ne ressentez pas cette connexion avec la divinité, avec celle-ci, quoi. Voilà.
Mais si vous avez une connexion avec Chenrezig, eh bien, vous prenez cette divinité comme pratique de Chenrezig. Et c'est celle que vous allez développer au cours des années, au cours de votre pratique, et qui va devenir familière avec votre esprit, jusqu'au moment où votre esprit va faire un avec ce support. Mais il faut bien voir que cette divinité, ce n'est pas une divinité qui existe quelque part. Et il y a beaucoup de Tibétains qui imaginent que Chenrezig, c'est vraiment une divinité qui existe quelque part, hein, mais que c'est simplement une représentation symbolique de votre esprit, de votre nature de Bouddha. Voilà. Alors, premièrement, donc, l'intention de visualiser cette divinité. Rinpoche explique qu'avec cette résolution, nous rassemblons notre attention sur ce principe éveillé spécifique. Nous laissons son image apparaître naturellement dans notre esprit. C'est juste une image, dit Rinpoche, un reflet limpide qui apparaît simplement, mais qui n'est ni réel ni solide. Et c'est là où il y a déjà l'introduction de l'Actong. Ensuite, nous concentrons notre esprit dessus et nous restons avec cette image, laissant notre esprit être occupé par elle. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est nécessaire d'avoir une tanka ou d'avoir une photo de ce yidam, hein, pour bien s'imprégner, pour laisser notre esprit s'imprégner de sa représentation. Dans les différentes pratiques, chaque divinité est décrite en termes de particularités très spécifiques. Par moments, nous laissons l'œil de l'esprit regarder ces particularités comme si nous regardions vraiment quelque chose. À d'autres moments, nous ne faisons même pas cela. Nous laissons simplement l'image demeurer dans notre esprit sans regarder quoi que ce soit en particulier. Donc il y a une concentration à développer et en même temps une grande détente. Il faut qu'il y ait cette détente dans l'esprit. On laisse notre esprit s'imprégner de l'image du yidam. Rinpoche explique que peu importe la méditation que nous entreprenons, que ce soit le calme continu ou toute autre forme de pratique, nous traversons 5 niveaux d'expérience. Ce sont les expériences du mouvement. Alors ça, notez ça. Ce sont les 5 expériences qui vont nous accompagner tout au long de notre pratique. C'est tout d'abord l'expérience du mouvement, l'expérience de la réalisation, l'expérience de la familiarisation, l'accomplissement de la stabilité, et l'expérience de l'accomplissement final. Et on va voir que ces expériences, eh bien, elles correspondent aux différents stades de Shiné qu'on peut voir dans les sutras. Alors, dans le premier mouvement, la première expérience, c'est l'expérience du mouvement. Eh bien, ça va être, la difficulté à laisser l'esprit reposer tranquille sur la divinité. Il va y avoir une agitation. Notre esprit va partir à droite, à gauche. Là, il faudra s'entraîner à prendre cette divinité comme support, comme dans le Sutrayana. Et puis, à un moment donné, on aura l'impression de vivre beaucoup plus de mouvements au sein de notre esprit qu'avant de méditer. Il y a beaucoup de pensées qui vont naître, instabilité, on ne pourra pas rester tranquille, ça va nous sembler agité, très agité. C'est pour ça que cette première expérience, on l'appelle l'expérience du mouvement. Et il y a une agitation qui va naître dans l'esprit. Tout ça, ça traduit que l'esprit est en train de se familiariser avec la divinité, mais que ce n'est pas encore très stable, quoi. Et que notre esprit, eh bien, est encore agité et attiré par
de multiples autres éléments. Mais ça, c'est exactement l'expérience de Shiné, la première expérience de Shiné. On a l'impression que notre esprit est plus agité que lorsqu'on ne méditait pas, quoi. Et c'est le premier stade de la stabilité, c'est le premier signe de la stabilité de l'esprit. Et Rinpoche explique qu'à ce stade, nous pourrions avoir le sentiment que tout a tourné au pire, parce que notre esprit est devenu bien plus agité, sauvage et totalement accablé. Mais c'est une perception erronée. En réalité, c'est la première fois que nous avons créé les conditions pour faire l'expérience de l'état de notre esprit tel qu'il est habituellement. Donc il y a cette conscience, on voit avec plus d'acuité eh bien, comment agit notre esprit, quoi. Comment fonctionne notre esprit. Il est moins agité que d'habitude, mais comme nous en sommes davantage conscients, eh bien, il nous paraît plus agité. Normalement, dit Rinpoche, nous sommes tellement distraits et éparpillés que nous ne remarquons pas à quel point il y a de nombreuses choses qui se trouvent dans notre esprit, à quel point il est occupé en permanence. Une fois que nous essayons d'être un peu moins distraits et plus concentrés, nous devenons plus conscients de ce qui se passe. C'est la première expérience, l'expérience de l'état turbulent de l'esprit, qui est aussi la première réalisation méditative. Ça, il faut bien le reconnaître. Il faut bien reconnaître ce point-là. Cette étape est cruciale, dit Rinpoche, parce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de courage, de détermination et de confiance pour être capable de continuer. La plupart des personnes en restent là. Elles ont le sentiment que c'est trop douloureux et qu'il n'y a pas d'espoir de progrès. Donc à ce stade, nous avons besoin de travailler dur et d'aller de l'avant, dit Rinpoche. Et ça, il faut connaître ce stade, parce qu'il faut pouvoir le repérer dans notre esprit quand eh bien, on en fait l'expérience. Et là, il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas se dire « non, bah, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile », etc. Là, il faut y aller, quoi. Et il faut le dépasser. Une fois qu'on le dépasse, c'est bon. Donc ça, c'est l'expérience du mouvement. Ensuite, dit Rinpoche, pendant que nous travaillerons sur l'expérience du mouvement, nous constaterons petit à petit qu'il n'y a plus autant de pensées qui se présentent à notre esprit. Toute cette turbulence s'apaise quelque peu. Et au cours de ce processus, la visualisation devient plus claire. Alors la turbulence aussi, le mouvement, dans la visualisation, ça peut se traduire par le fait qu'il y a trop de détails, trop de choses à visualiser. Et encore, vous prenez Tara ou Chenrezig, c'est relativement simple par rapport à d'autres yidam. Kalachakra, je ne sais plus combien il a de bras, mais en tout cas, chaque phalange de ces multiples doigts sont d'une couleur différente. Ce n'est pas chaque doigt, c'est chaque phalange. C'est clair que ça va développer la clarté de votre esprit si vous voulez retenir tout ça, quoi. Comme un peintre, quoi. Chenrezig, c'est quand même plus simple. Mais au départ, Chenrezig peut sembler compliqué. Il faut retenir tous les symboles, tous les attributs, à quoi ça sert, enfin qu'est-ce que ça symbolise. Il est assis sur un lotus, un disque de lune, pourquoi tel attribut, 4 bras, bon, voilà. Il faut quand même retenir tout ça, quoi, si vous voulez. Donc petit à petit, la visualisation devient plus claire. À la fin, l'image apparaît très clairement, très distinctement et très nettement, d'une manière splendide, brillante, c'est-à-dire beaucoup plus claire, quoi. Notre esprit se familiarise avec la visualisation. Il y a juste la clarté et une apparence vibrante. Quand ceci se produit, le deuxième stade de méditation est atteint. Et on appelle ça le stade ou l'expérience de la réalisation. C'est le deuxième point. Alors Rinpoche nous dit attention, ce terme ne doit pas être pris au sens littéral, étant donné qu'il ne s'agit pas encore de la réalisation finale. Il renvoie à l'étape au cours de laquelle, pour la première fois, l'esprit s'est calmé dans une certaine mesure. Voilà.
Les turbulences de l'esprit se sont apaisées. Il a gagné un équilibre rudimentaire, un début de stabilité. C'est la concentration sur la divinité, la première partie de la pratique de la phase de création. Donc, tout ce processus, ces deux premières phases, ces deux premières expériences, hein, ça décrit le premier point, se concentrer sur la divinité. D'accord ? Ensuite, le deuxième point, c'est remédier aux défauts de la visualisation. Tout le monde suit là ? La structure du texte. Deuxième point, remédier aux défauts de la visualisation. Alors, dit Rinpoché, la deuxième étape de la pratique de la phase de création se réfère au moment où l'image de la divinité est présente, mais où ses particularités ne sont ni claires ni distinctes. C'est-à-dire que l'esprit reste sur la divinité comme support, mais c'est opaque. On ne voit pas les détails. On voit en gros la divinité, une espèce de magma. On sait que voilà, le support reste présent à l'esprit. Hein. C'est pourquoi la phase précédente, on parlait de phase de réalisation. L'esprit n'est plus vraiment agité, il reste là-dessus, mais il y a des défauts, quoi. Ça manque de clarté, quoi. L'objectif, c'est un peu flou, quoi. Il faut affiner tout ça, quoi. Donc, dit Rinpoché, pour remédier à cela, nous devrions nous concentrer sur une partie de la divinité seulement. Comme le corps, la tête, le visage, un ornement, un morceau de vêtement, un attribut, etc. Alors, on dit souvent ça quand ça paraît un peu trop compliqué de tout visualiser en bloc. Eh bien, on va porter notre attention sur, par exemple, le visage de Chenrezig. Et puis, on peut rester plusieurs sessions sur simplement le visage. On sait qu'il y a tout le reste, mais on va détailler le visage. Et puis après, on va détailler, par exemple, les 4 bras, leur position, qu'est-ce qu'ils tiennent comme attribut. Et on oublie le visage à ce moment-là, mais on porte simplement son attention sur différents éléments de la visualisation. Je dis souvent, la visualisation, ça se construit un peu comme un puzzle, quoi. Vous mettez éléments, vous rajoutez élément par élément. Mais c'est important, dans ce stade, de laisser du temps à l'esprit, quoi. Laisser le temps, laisser l'esprit s'imprégner de la visualisation. Si vous ne visualisez la divinité que dans un sens global, dès le départ, effectivement, vous manquerez de clarté dans l'esprit. Ça va devenir opaque, flou. Et les détails de la visualisation, c'est pour développer la clarté de l'esprit, justement. Par exemple, en retraite, il y avait, dans les pratiques de Yidam, eh bien, le Drupen, le maître de retraite, il venait, il donnait un enseignement sur un aspect de la visualisation, et puis il s'en allait, il revenait, et il nous disait, voilà, pendant 8 jours, vous allez méditer sur cet aspect. Alors on faisait ça, de 4h à 22h, on faisait que ça. Puis il revenait 8 jours après, et il nous disait, maintenant, à cette visualisation, vous rajoutez tel élément, tel aspect. Et on construisait, au fil des mois, on construisait comme ça la visualisation. Et à la fin, eh bien, effectivement, vous pouvez visualiser très clairement le Yidam dans ses aspects précis. Comme aujourd'hui, votre esprit peut créer l'image, par exemple, de votre conjoint, si vous avez un conjoint, ou de votre enfant. Et vous le voyez d'emblée. Vous ne le voyez pas, son visage, oh, c'est à peu près. Non, vous le voyez avec précision. Pourquoi ? Parce que depuis que vous vivez avec cette personne, eh bien, votre esprit s'est habitué
et aujourd'hui, il peut reproduire son image de façon précise. C'est donc une question d'habitude, de familiarisation toujours. Hein. L'esprit dans la pratique du Vajrayana fonctionne comme dans la vie quotidienne. Hein. Ce n'est pas un autre esprit, c'est pas il fonctionne d'une certaine façon, ben, il fonctionne de la même façon dans toutes les situations, quoi. Donc on va tenir compte de ça, hein. Même dans une pratique vraiment du Vajrayana, c'est intéressant de voir comment les maîtres ont établi ces pratiques-là en tenant compte du mode de fonctionnement de l'esprit. Quand vous voulez recevoir quelqu'un chez vous, quelqu'un que vous voulez honorer, vous commencez par faire le ménage, non? Vous commencez par faire le ménage. Moi, je ne reçois personne parce qu'il y aurait trop de ménage à faire. Mais vous commencez par faire le ménage, vous fleurissez votre maison, vous mettez peut-être un peu d'encens pour... voilà. Puis après, bah, vous prenez une douche et vous vous changez. Vous vous apprêtez aussi vous-même, quoi. Et puis après, vous accueillez la personne. Quand vous regardez comment est construite la pratique d'une divinité, eh bien, on commence par parler de la vacuité. De cette vacuité, on remplit l'univers d'offrandes, de fleurs, d'encens, d'eau pour laver les pieds, bon, etc. C'est-à-dire, bah, on fait le ménage, quoi. Et puis après, on se visualise soi-même sous l'aspect d'une divinité. Donc ça, on prend la douche et puis on s'habille, quoi. On n'est plus sur notre aspect ordinaire. La souillon qui vient de faire le ménage, si vous voulez. Hein, d'accord? Et après, on invite le yidam dans l'espace en face de nous. C'est le même processus. Ce que l'on sait faire dans le monde, eh bien, on le reporte simplement dans notre pratique du Vajrayana. Ça, c'est important parce que ça veut dire que fondamentalement, dans le Vajrayana, on n'a pas de contraintes. On utilise ce que l'on fait de façon naturelle. Il n'y a pas à adopter un autre mode de fonctionnement. Simplement, on va adapter ce mode de fonctionnement pour qu'il devienne une voie de l'éveil. Et c'est pourquoi on appelle le Vajrayana la voie des moyens habiles. Donc en faisant cette visualisation progressivement, étape par étape, élément par élément, eh bien la clarté de l'image de la divinité est progressivement améliorée et parachevée. Donc ça, c'est le deuxième point, remédier au défaut de la visualisation. On ne parle pas de la torpeur et de la torpeur, hein. Mais voilà, il faut travailler progressivement sur les détails de la visualisation. Troisième point consiste à se séparer de la divinité. Se séparer de la divinité. Alors Rinpoche explique qu'au cours de cette étape, nous alternons deux aspects de la méditation. Par moments, nous méditons avec effort et sans distraction, concentrant notre esprit en un point, directement sur la divinité. Ceux qui pratiquent Vajrayana, vous avez déjà fait ça. À d'autres moments, nous ne nous concentrons pas du tout sur l'image de la divinité. Relâchant notre concentration, nous abandonnons l'image complètement et la laissons quitter notre esprit. Alors ça, il faut s'autoriser à ça. Ça fait partie du chemin. Hein? Et je peux vous dire que si vous ne le faites pas, quand vous méditez dans les retraites de longue durée, pendant des heures et des heures chaque jour sur la divinité, si vous êtes toujours en train d'être concentré sur la divinité, un aspect de la divinité, etc., mais le soir à 22h, cocotte minute, quoi. Vous explosez, quoi. Il faut relâcher, hein, et alterner. Mais il faut s'autoriser à relâcher. Parce qu'on peut se dire, oui, mais attends, je ne médite pas pendant que je relâche.
Et il faut savoir que si, ça fait partie de la méditation. Donc à ce moment-là, nous laissons l'esprit tel qu'il est, sous la protection de sa véritable nature. Nous laissons l'esprit s'installer dans sa nature véritable, sans faire quoi que ce soit. Nous nous détendons totalement, sans nous impliquer dans aucune activité ou création. Ainsi, l'effort délibéré et le relâchement total sont appliqués à tour de rôle au cours de la troisième phase de la pratique de développement. Donc, alterner les deux. Effort pour la visualisation et totale détente où on relâche tout et on dit, c'est pas qu'on dissout, on dissout pas, on abandonne la visualisation et on laisse l'esprit demeurer. C'est sûr qu'on ne va pas prendre un roman, hein, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais on reste comme ça, détendu, quoi. Et puis on observe. Est-ce que l'esprit reste détendu mais clair? Ou est-ce qu'il commence à être agité, à suivre une pensée? Ou au contraire, est-ce qu'il commence à devenir opaque et on va s'endormir? Alors à ce moment-là, on reprend la visualisation de la divinité. Et quand l'esprit est réveillé par la visualisation, on lâche et on alterne ces deux façons de méditer. Mais considérez que cette détente, c'est aussi une forme de méditation. Hein? Quatrième point. Amener la divinité sur le chemin. Amener la divinité sur le chemin. Alors à ce stade, nous modifions notre visualisation de la divinité. Alors ça, il y a beaucoup de pratiquants qui n'osent pas. Nous modifions la visualisation de la divinité. Nous pouvons voir la divinité extrêmement grande, toute petite. Nous pouvons nous amuser à la voir du dessus, du dessous, de derrière, de face. Nous pouvons imaginer la divinité en train de courir, en train de s'envoler. Voilà. Nous jouons, si vous voulez, en quelque sorte, avec la divinité. Rinpoche explique que ces modifications ont parfois lieu très rapidement et nous attribuons différentes actions, postures et couleurs à la divinité. De cette manière, nous ne nous concentrons pas uniquement sur une forme figée, mais nous essayons de maintenir notre concentration pendant que l'image se modifie. Et ça, c'est vraiment un moyen très habile. Nous, on a un peu de mal. Dans nos églises, on a des statues, quoi. D'accord? Et on représente les choses très figées, de façon, voilà, immobile. Non, 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 non. Laissez votre esprit jouer avec la divinité. Et ça sera très utile quand plus tard, on sera à même de voir la divinité dans le monde quotidien. Ça va être difficile. Sinon, ça va être difficile de voir Chenrezig dans la personne que vous croisez dans une boutique. Donc, il faut s'habituer, pendant que vous êtes assis en méditation, eh bien, à voir Chenrezig sous différentes postures, et vous le rendez vivant, quoi. Et là encore, vous pouvez porter votre attention sur le visage, qu'est-ce que le visage exprime, et laisser émerger l'expression de l'amour, de la sagesse, de la compassion dans les yeux, dans le visage de Chenrezig, quoi. Mais vous pouvez très bien imaginer ces vêtements il y a du vent, vous pouvez imaginer des odeurs, vous pouvez voilà, imaginer un environnement. Faites-vous un film, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Faites-vous un film. Mais pendant ce temps-là, votre esprit est toujours concentré sur Chenrezig.
Il n'y a pas de distraction. Il y a simplement un mouvement, mais il n'y a pas de distraction. Donc, là encore, c'est un moyen habile parce que l'esprit a du mal à rester concentré sur un point toujours le même. L'esprit n'est pas habitué à ça. Regardez comment votre esprit, depuis ce matin par exemple, combien votre esprit a été, non pas agité, mais il était à droite, il était à gauche, vous avez peut-être pensé déjà à ce que vous allez faire demain, ce que vous avez fait hier, ce qu'on a vu ensemble hier, vous êtes peut-être revenu dessus, et puis il fait beau, il fait pas beau, etc. Et vous avez pensé aussi à des personnes de votre famille, par exemple. Depuis ce matin, votre esprit est toujours en mouvement. Pourquoi le contraindre? Faites en sorte que ce mouvement devienne un moyen de concentration. C'est paradoxal, mais c'est possible. Le Vajrayana va utiliser ça. Au lieu de le contraindre, non, tu ne dois pas bouger, tu ne dois plus bouger. Reste ici, j'inspire, j'expire, oh, qu'est-ce que je voudrais m'en aller, mais je dois inspirer, j'expire, oh, qu'est-ce que je m'ennuie, mais j'inspire, j'expire, etc. Vous arrivez à vous transformer en cocotte minute comme ça, hein, à travailler comme ça. Des fois, ça explose, quoi. Parce qu'il y a trop de tension, il y a trop de contraintes. Si l'esprit est agité, eh bien, ma foi, autorisez-le à être agité, mais concentrez-le quand même au sein de cette agitation sur le Yidam, sur Chenrezig par exemple. Et c'est là où vous pouvez voir Chenrezig sous de multiples postures, grand, petit, etc. Ça, c'est un moyen habile. Par contre, si l'esprit est très calme aujourd'hui, vous voyez juste Chenrezig, vous restez dans cette visualisation de Chenrezig sans forcer et sans obliger votre esprit à être autrement qu'il n'est dans cet instant. C'est intelligent, non, comme méthode? Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Parce que sinon, vous perdez la visualisation de Chenrezig et votre agitation vous entraîne dans de la distraction, quoi. Donc, dit Rinpoché, par cet exercice, nous pouvons obtenir une maîtrise complète et il ne sera désormais plus nécessaire de préserver la visualisation. C'est-à-dire que dans cette façon de faire, la visualisation, elle va s'imposer naturellement à l'esprit. C'est là où on parle de familiarisation. C'est l'expérience, là c'est la troisième expérience, l'expérience de familiarisation. La deuxième, c'était l'expérience de réalisation. Dans ce quatrième point, c'est l'expérience de familiarisation. Vous savez, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas d'enfant, mais ma mère me dit que l'image, la présence de ses enfants est présente à son esprit tout le temps. Même si elle ne nous a pas vus récemment, j'ai une sœur qui vit à l'étranger. L'image de ses enfants est présente tout le temps à son esprit. Ça vous fait ça, ceux qui ont des enfants, là? Voilà. Tout le temps, je sais pas, mais beaucoup. Ouais, mais vous ne faites pas d'effort pour ça. Non. Voilà. C'est parce que votre esprit est familiarisé avec vos enfants, quoi. Et pour le Yidam, c'est la même chose. À ce stade-là, Chenrezig, c'est votre copain, quoi. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et si vous l'oubliez, mais pensez à Chenrezig, pof, il y a l'image de Chenrezig qui est là, ça se fait sans effort, quoi. Donc ça, c'est l'expérience de familiarisation. Rinpoché explique qu'avec cette phase-là,
eh bien, nous pouvons nous sentir complètement libres à son sujet. Et nous pouvons l'envoyer où bon nous semble. Laisser la divinité être partout et la laisser faire n'importe quoi sans en perdre le contrôle. C'est l'entraînement à la stabilité en mouvement qui est un des aspects les plus importants de la méditation. C'est la stabilité en mouvement. La stabilité en mouvement. C'est ce qu'on sent chez les maîtres. On sent cette stabilité alors qu'ils sont constamment dans l'action, quoi. Mais on les sent dans leur action comme sur un socle. C'est enraciné, quoi. Ils sont enracinés. C'est inébranlable, quoi. Ringu Rinpoche, c'est clair, quoi. On sent cette masse, cet enracinement, quoi, cet ancrage, quoi. Voilà. Et il est toujours, vous ne le voyez jamais assis en méditation. Dès qu'il est assis en méditation, ouais. Ah ben, un jour à Bruxelles, c'était vraiment très drôle. D'ailleurs, je lui ai raconté, je lui ai rappelé l'histoire, et il se marrait. Mais à Bruxelles, c'était l'été, et les organisateurs avaient loué un ancien théâtre. Donc, ils avaient placé le siège de Rinpoche sur la scène. Puis nous, on était en bas. Et il dit, on commence par un temps de méditation. C'est toujours risqué avec Rinpoche parce que, voilà. Et puis, il avait laissé son micro ouvert. Puis alors, on était tous là en méditation. Il faisait chaud, c'était lourd. Alors, tout le monde luttait. Et puis, tout à coup, on a entendu... Et on a levé la tête et on voyait Rinpoche qui pionçait, mais qui était bien et qui pionçait et qui ronflait avec le micro ouvert, donc tout le monde entendait. Je pense que lui, c'est bien la stabilité dans le mouvement, quoi. C'est mieux pour lui. Bon, il ne faudrait pas que ce soit filmé, tout ça. Mais on sent ça, on sent cette stabilité chez lui. Hein? Il y a quelque chose d'indestructible, je ne sais pas comment, d'inébranlable, quoi. Un roc, on ne peut pas le déstabiliser, voilà, c'est ça. Eh bien, oui, son esprit est stable. Alors qu'il est constamment dans l'action et l'activité, quoi. L'objectif n'est pas seulement de maintenir l'esprit uni en un point, mais de trouver une stabilité même lorsqu'il bouge et qu'il est distrait. Nous vivons un état où, bien qu'il y ait du mouvement dans l'esprit, il n'est pas turbulent. Il demeure clair, stable et calme. La concentration sur une divinité en mouvement est une méthode de développement de cette capacité, dit Rinpoche. Donc il faut mettre du mouvement dans la visualisation. Nous pouvons créer une grande divinité ou une petite, la laisser courir, danser ou voler, et l'esprit demeurera malgré tout dans un état stable, sans être perturbé. Quand cette expérience sera fermement établie, l'esprit sera calme et clair en permanence. L'image de la divinité sera présente, que nous méditions ou non. Ceci sera la troisième des 5 expériences méditatives qui surviennent au cours du développement de Shiné. Elle est appelée l'expérience de la familiarisation. Voilà. C'est bon jusque-là? Alors après, le 5e point. C'est un point essentiel. Le 5e point consiste à mêler son esprit à la divinité. Alors à cela, Rinpoche explique que lorsqu'on s'est entraîné à la stabilité en mouvement, qu'on vient de voir, eh bien, il y a l'expérience de véritable stabilité qui s'installe. Et cette expérience, elle est comparée à une montagne. C'est ce qu'on peut sentir chez Rinpoche. Il explique qu'une montagne, une haute montagne, est présente en permanence. Elle reste même si le vent souffle, la neige tombe ou qu'une tempête survienne. La montagne est toujours là.
À ce stade, la divinité sur laquelle on médite et l'esprit du méditant ne sont plus séparés, ils sont devenus un. Et il n'y a plus de distinction entre période de méditation et période post-méditative. C'est intéressant de connaître ces différents stades, parce qu'on peut voir où on en est dans notre pratique de Yidam. En fait, l'esprit demeure dans un état méditatif continu. Alors dans cet état, il y a des signes qui vont apparaître, mais alors là c'est un peu trop long pour expliquer ça dans le cadre du week-end. Et donc cette expérience-là, cette expérience, eh bien ça correspond à l'expérience de stabilité. Tout ça, ça correspond aux différents stades de Shiné encore. Hein. Et après la phase de l'expérience de stabilité, eh bien, il y a l'expérience d'accomplissement final. Et cette expérience de l'accomplissement final, eh bien, se manifeste quand cette stabilité est vraiment stable, quoi, qu'il n'y a plus d'alternance entre stabilité et agitation. Toute dualité va s'effacer. Il y a une union entre le pratiquant et la divinité. Donc, dit Rinpoche, on se visualise donc soi-même comme étant la divinité, hein, et on s'identifie pleinement avec ce principe éveillé que la divinité représente. Et on ressent à ce moment-là, on va dire, la capacité d'aider tous les êtres. On va voir que la divinité est un moyen qui nous permet de développer ces qualités qui sont les nôtres et que nous ressentons à ce moment-là la bodhicitta. Et la question, c'est maintenant comment aider les êtres. Si je suis vraiment Chenrezi, bien comment être Chenrezi, mais dans mon quotidien, dans ma vie ordinaire, ma vie quotidienne. Et c'est là où le Sambhogakaya va utiliser, on va dire, le Nirmanakaya, c'est-à-dire ce corps physique, pour exprimer les qualités que l'on a développées pendant la visualisation de la divinité. Donc ça, c'était le cinquième point, hein, mêler son esprit à la divinité, donc jusqu'au moment où vous devenez inséparable de cette divinité. Ça peut se traduire
dans les rêves, par exemple. Vous commencez à rêver que vous êtes Chenrezig, par exemple. Le mantra de Chenrezig tourne tout le temps. Il n'y a pas besoin de mala. Hein. C'est juste... le mala, c'est juste un rappel physique. Et en Occident, on ne peut pas se balader avec notre mala, mais quand on va en Inde ou au Népal, on peut être dans la rue avec son mala. Eh bien, c'est un rappel physique. Et on rigole des fois quand on voit les Tibétains sur un marché qui discutent entre eux, puis ils discutent, ils récitent pas de mantra, ils discutent affaires, je sais pas quoi, leurs vaches, etc. Et puis il y a le mala qui continue de tourner. On se dit, attends, le mala continue de tourner, mais ils sont en train de causer, quoi. Et oui, mais quand ils se séparent, et puis qu'ils repartent chacun de son côté, le fait que le mala continue de tourner, eh ben vous repensez au Mani Padme Hum, au Mani Padme Hum, au Mani Padme Hum. Et ils récitent des milliers de mantras comme ça dans la journée. C'est juste un moyen, un rappel, le mala. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas inutile. Vous pouvez faire l'expérience de ne pas utiliser de mala et de vous dire aujourd'hui je vais réciter au Mani Padme Hum autant que je peux. Le soir, faites le bilan. Il n'y a pas beaucoup de mantras. Vous pouvez trouver un petit mala en réduit, vous savez, à 27 grains au lieu de 108. 108, c'est visible. Vous baladez dans le métro ou dans le bus avec votre mala, votre chapelet, là, les gens vous regardent un peu comme ça, quoi. Et vous pouvez très bien avoir le petit mala à 27 grains, et comme ça, et puis vous tournez comme ça, de la même façon. Mais c'est beaucoup plus discret, vous mettez ça comme ça, là-dessous, et puis voilà, c'est discret. Mais ce geste-là, eh bien, peut être un rappel, quoi. Et ça vous entraîne, ça remet l'esprit dans la pratique du yidam, et donc dans la récitation de son mantra. C'est juste un rappel, voilà. Un moyen habile, là encore. Alors, 6e point, réaliser la divinité. Alors ça, là il va y avoir plusieurs sous-points. Rinpoche explique que ce 6e point décrit l'intégration de la divinité qui était visualisée au cours des 5 étapes préliminaires au sein de la pratique véritable en elle-même. Cela s'appelle le yoga de la divinité. La pratique du yoga de la divinité se compose de 4 parties. Donc ce 6e point, réaliser la divinité, on peut l'appeler le yoga de la divinité. Et dans cette 6e partie, il y a 4 points. La première partie s'appelle le clou du samadhi. Alors, en français, on appelle ça l'approche du samadhi, plutôt que clou du samadhi. Clou du samadhi, c'est vraiment le terme tibétain, je crois. Ça, je ne sais pas du tout. Ça, c'est une association là, d'idées. Et je ne sais pas du tout si ça a un rapport quelconque avec l'approche du samadhi. Je ne suis vraiment pas sûr. Il y a le clou de girofle aussi. Hein. Il y a le clou de girofle. Les associations de pensée, c'est dingue. Comment? Il y a quoi? Hein? Merci Joël. Ah bon alors,
J'essaie de me concentrer sur le texte qui est compliqué, on me parle du clou du spectacle. Alors, que dit Rinpoché sur cette étape? Ouais. Au cours des 5 étapes précédentes, la divinité a été visualisée comme quelque chose de légèrement différent de nous-mêmes, comme quelque chose qui apparaît devant nous et qu'on regarde, même si on sait que ça représente ce que nous sommes. Hein. Ça, c'est par exemple dans la pratique de Chenrezig. Chenrezig est vu en face de nous, pendant un bon moment. Hein. À ce stade, nous nous transformons en la divinité. Donc, dans la pratique de Chenrezig, vous vous souvenez, il y a un moment donné où Chenrezig fond en lumière, cette lumière entre en nous et nous transforme totalement en Chenrezig. Donc, nous devenons la divinité, à l'identique. Et nous méditons sur le fait que nous sommes la divinité. Quand l'image n'est pas claire dans notre esprit, nous la rendons claire. Et dès qu'elle est devenue claire, nous méditons fermement dessus. C'est ce qu'on appelle la pratique de Nyenpa. Bon. Bien qu'elle soit appelée, alors Nyenpa, ça veut dire récitation du mantra. Mais on l'appelle comme ça parce que c'est dans cette phase où l'on va réciter le mantra. Pendant qu'on est vraiment la divinité, on récite le mantra. Mais c'est pendant cette phase où on essaye vraiment de stabiliser notre esprit en tant que divinité. Vous avez des yogis qui stabilisent tellement leur esprit sur la divinité que leur corps physique, ils n'y pensent plus quoi. C'est devenu accessoire. Par exemple, ils oublient de manger. Parce qu'ils sont par exemple Chenrezig, puis les heures passent, ils ne ressentent même pas la faim, ou... Vous voyez, leur esprit est complètement absorbé dans la médité, dans la divinité. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche du samadhi. Ensuite, la deuxième approche, c'est l'approche rapprochée. Alors, durant cette période, la pratique est intensifiée et renforcée. C'est toujours un développement de l'étape précédente. Hein. Nous parvenons à être plus proches de la véritable réalisation. C'est la partie de la pratique dans laquelle le mantra est réellement récité et non-stop, quoi. Alors, on l'appelle aussi le clou du mantra. Et c'est là que va se développer vraiment la fierté de la divinité. Et on va rendre cette visualisation, cette identification à la divinité de plus en plus stable. La personne va même réciter le mantra dans son sommeil, quoi. Le mantra devient inséparable du pratiquant. Alors Rinpoché explique que le mantra représente, tout comme la forme de la divinité visualisée, l'expression de l'éveil, l'expression de notre nature véritable. Il est récité avec la reconnaissance de notre propre nature véritable comme étant l'inséparable union de la sagesse et de la compassion, de la vacuité et de la béatitude. Le Vajrayana fait usage de tous les outils de travail à disposition, de la forme, du son, et ainsi de suite. Il nous apprend à employer nos sens ordinaires dans le but de vivre et d'expérimenter ce que nous sommes vraiment. À la lumière de cette reconnaissance de notre nature propre véritable, nous adoptons ce qui est appelé la fierté de la divinité ou la fierté Vajra. Voilà. En fait, à ce stade-là, non seulement notre esprit est inséparable de la divinité, mais tout est vu comme l'expression de la divinité. C'est-à-dire que les personnes que vous rencontrez, ce n'est plus monsieur ou madame un tel, c'est la divinité. C'est très intéressant de voir dans les transports en commun
quelle est votre première perception que vous avez de la personne qui s'assoit en face de vous, dans le bus par exemple, ou dans le tram? Et puis, vous rectifiez votre première perception, et vous dites non, c'est Chenrezig. Et il y a ce travail à faire de dépasser la première perception que l'on a. Elle est basée sur quoi, cette première perception? Sur le Nirmanakaya. Mais si vous êtes le Yidam, si vous êtes dans la pratique d'un Yidam, vous êtes dans le domaine du Sambhogakaya. Donc vous devez tout placer dans le domaine du Sambhogakaya. La personne qui s'installe en face de vous, vous la voyez sous son aspect Nirmanakaya, mais tout de suite vous devez rectifier et la voir sous son aspect Sambhogakaya. Elle est aussi Chenrezig. Elle peut être moche, petite, vieille, jeune, etc. Ça, c'est Nirmanakaya. Mais en tant que Sambhogakaya, elle est Chenrezig. Et vous vous placez sur ce stade-là. Et ça va modifier complètement votre perception de la personne. Pourquoi est-ce qu'on peut modifier ces perceptions? Parce que les perceptions sont liées au conditionnement de notre esprit. Quand vous trouvez une personne jolie, par exemple, belle, attendez, est-ce qu'elle est belle par nature? Ou est-ce que c'est votre perception qui vous fait dire qu'elle est belle? Et cette perception-là, elle est liée au conditionnement de votre esprit, parce que la personne à côté de vous, elle peut trouver cette même personne, peut-être complètement quelconque, hein, voire laide. Et ça sera toujours en fonction des perceptions aussi, de ces conditionnements, quoi. Donc, ça ne décrit pas, nos perceptions ne décrivent pas la nature même de cette personne. Mais sa nature, sa nature véritable, c'est cette nature de Bouddha, cette nature éveillée, quoi, que nous symbolisons sous l'aspect de Chenrezig. Donc c'est correct de la voir sous l'aspect de Chenrezig. Une personne chrétienne, elle va la percevoir peut-être en fonction des conditionnements du christianisme. Nous, on la voit en fonction des conditionnements du Vajrayana. Voilà. Mais on la voit de façon symbolique sous son aspect sagesse, éveil. Donc c'est une démarche à faire. Au début, ça ne va pas se faire automatiquement. Mais c'est une démarche à instaurer dans notre esprit, quoi. Et il faut le faire de façon détendue, comme un jeu, quoi. Vous faites la réflexion, ah bah tiens, oh qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Attends, c'est juste ma perception. Et je dépasse ça, elle est Chenrezig. Ou alors, non, regarde ça, comme elle est moche, quoi. Oui, bah ça, c'est ma perception aussi, hein. Parce qu'elle est toujours Chenrezig, l'autre. Elle est aussi Chenrezig. Ouais. Par contre, une personne violente, méchante, enfin vraiment, Ouais. on sait que c'est Chenrezig, c'est plus difficile son moment. Vous devez la voir comme Chenrezig, mais ce n'est pas parce que vous la voyez comme Chenrezig que vous devenez passif face à sa violence. Si vous devez intervenir et que vous pouvez intervenir, vous devez intervenir. Mais vous n'allez pas intervenir parce que vous êtes en opposition à elle. Vous intervenez parce que son attitude, ok, elle va créer de la souffrance, n'est pas correcte, etc. Mais il n'y a pas d'aversion, voire de haine dans votre esprit. Et ça, c'est très différent. C'est pour ça que dans les 46 actes incorrects d'un bodhisattva, hein, il est un acte incorrect de ne pas éliminer un être qui va vraiment être la cause de souffrance pour d'autres êtres, quoi. Mais vous ne devez pas le faire simplement par compassion pour les futures victimes, vous devez le faire aussi par compassion pour lui, pour cet être-là, pour lui éviter par exemple d'accumuler du karma négatif. Je dis toujours, on aurait pu imaginer qu'il y ait un bodhisattva qui aurait descendu Hitler. Et pas seulement pour les millions de personnes qui ont souffert de ce régime. C'est aussi par compassion pour lui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il doit vivre karmiquement, ça ne doit pas être drôle, quoi. Donc là, on peut aller jusque-là, mais il faut une compassion absolument équanime, quoi. Hein. Donc à notre stade, c'est pas possible.
On n'est pas encore là. Mais quand on se visualise et qu'on visualise les autres sous la forme d'une divinité, s'il y a une intervention à faire, oui, il faut le faire. On ne va pas, je suis Chenrezig, bah, tant pis, je suis Chenrezig, oh, bah, il est Chenrezig quand même, il est en train de zigouiller une gamine, mais non, c'est Chenrezig, quoi. Et puis on laisse faire. Ça, on n'est pas dans la pratique du Vajrayana, on est dans la stupidité totale, quoi. Hein, voilà. Alors, Rinpoche va prendre un peu de temps, et là je vais vous lire vraiment ce que dit Rinpoche, parce qu'il dit que cette phase peut aisément susciter de fausses interprétations. Il peut être utile de l'expliquer un peu plus. Quand on parle d'adopter la fierté de la divinité, ça ne devrait pas être compris au sens littéral. Au début, nous avons habituellement l'idée que nous devrions nous voir nous-mêmes comme étant la divinité. En fait, réellement, nous ne devrions pas du tout penser à nous. Nous devrions juste penser à la divinité. Ça ne veut pas dire que nous devrions engendrer de l'orgueil en pensant « je suis cette divinité ». C'est très important de comprendre cela correctement. Tout est la divinité. Et notre conscience est la divinité. Nous ne cherchons pas à renforcer les pulsions qui soutiennent notre moi. Nous devrions lâcher prise de toute identification. Nous devrions juste avoir la conscience de la divinité. Et la conscience de cette divinité comme n'étant pas différente de nous-mêmes. Notre concept habituel de nous-mêmes ne devrait pas être présent. Donc là, on n'est pas du tout dans l'orgueil samsarique. C'est pour ça qu'on parle de cette identification souvent de fierté adamantine, la fierté de la nature du diamant. Au lieu de cela, il ne devrait y avoir que la conscience de la divinité et rien d'autre. Il y a de nombreuses manières de pratiquer la récitation des mantras. Cela peut être fait sur la base d'un nombre, d'une durée, ou jusqu'à ce que les signes soient obtenus. Une forme très fréquente de la première de ces pratiques est de réciter le mantra 100 000 fois, durant autant de sessions de méditation qui pourront être nécessaires pour y parvenir. Ça, c'est toutes les pratiques chez les Tibétains, c'est comme ça. Tu veux faire la pratique, d'accord. Tu commences par réciter 100 000 mantras de Chenrezig. Au Mani Padme Hum, ça va vite. 100 000 mantras de Vajrasattva, c'est déjà beaucoup plus long, hein, il y a 100 syllabes. Donc, ce n'est pas 6 syllabes, il y en a 100. Hein, donc, ça prend un peu plus de temps, quoi. Mais les Tibétains sont très, très attachés au nombre. C'est pour ça que sur les Malas, il y a des tas de compteurs. Hein, comme ça, quand ils en récitent 100, pof, on pousse un machin, un petit anneau, et ça fait... Voilà, et on comptabilise de cette façon-là. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on a récité 1 million de mantras de Chenrezig, bon, tout à coup, l'éveil va se produire. Vous savez, ça c'est comment dire, ben c'est du business, quoi. C'est du business. Vous allez chez un commerçant, vous achetez quelque chose, vous donnez pour 10 € et vous avez quelque chose en retour pour 10 €, quoi. Là, si vous allez voir votre lama en disant « ben voilà, j'ai récité 1 million de mantras, qu'est-ce que j'ai en retour ?» Ça fait un peu business, quoi. Par contre, le nombre, ça veut dire que si vraiment vous récitez une fois le mantra de Chenrezig en vous sentant être sagesse, amour, compassion, alors ça, c'est une expérience méditative. Et si vous stabilisez cette expérience méditative en la reproduisant 1 million de fois, eh bien, au bout d'1 million de fois, oui, l'expérience va vraiment être stable. Donc, à ce moment-là, eh bien, vous serez Chenrezig, quoi. Mais c'est pas réciter le mantra
je mets là 100 de plus, là 100 de plus, etc. Puis au bout d'un million, ah ben voilà, j'ai récité 1 million de mantras de Chenrezig, mais dans quel état? Ça, vous pouvez en réciter 1 milliard, je pense. Hein. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements dans votre esprit, quoi. Donc, moi, je dirais, peu importe le nombre. Ne faites pas du chiffre, quoi. Vous savez, quand on fait les 100 000 prosternes, par exemple, en retraite, il faut les faire en 30 jours. D'accord? Donc, ça vous en fait, je ne me souviens plus, mais 3200 par jour, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Bon, on se lève tôt, on se couche tard, je suis d'accord, mais enfin, il faut quand même les faire, quoi. Si vous ne les faites pas, il y en a qui crisent. Hein. Ah, ouais. Moi, il y a un jour, j'en étais à 2000 et quelques. Complètement HS, quoi. J'ai pris mon malade de colère, j'ai balancé mon malade contre le mur de la cellule et j'ai dit à Kalu Rinpoché, si vous voulez que j'en fasse 3200, il va falloir m'aider, hein, mais là je suis à 2000 quelques et ça ne va pas, quoi. Puis alors, vous avez le petit moulin hein, qui se dit, ouais, alors tu vas pas les finir en 30 jours, le lama vous a dit, c'est pas grave si vous n'avez pas fini en 30 jours, mais le mois d'après, vous passez à une autre pratique, donc dans les intercessions, vous finirez. Et comme les intercessions sont en général courtes, et que vous n'avez pas le temps de vous reposer, ben, il va falloir encore refaire des prosternations pendant les intercessions, mais vous donnez une vraie cocotte minute, quoi. C'est fait exprès tout ça, hein. C'est vraiment fait exprès. Parce qu'à un moment donné, c'est soit vous devenez une cocotte minute, et puis vous faites un zona et vous sortez, parce que vous ne pouvez plus rester dans ce genre de conditions, et là ça devient une corvée mais monumentale que la retraite, quoi. Vous dites, si c'est ça, pendant 3 ans et demi, ça va être ça, mais c'est dingue, quoi. Soit vous dites, mais attends, je fais vraiment ce que je peux, et je mets le maximum de ce que je peux, quoi. Puis à ce moment-là, vous vous détendez, vous acceptez le fait de ne pas faire le chiffre. Mais il y en a qui calculent, hein. Il y en a qui calculent. Il y a, même à l'extérieur, pas besoin d'être en retraite, il y en a 100 000. Alors si j'en fais 100 par jour, ça m'en fait... Alors je finis dans 3 ans. Bon, alors peut-être que si j'en fais 150, ça va quand même un peu raccourcir. Et puis ils calculent comme ça. Hein. C'est... Comment? Ah, ça cogite. Mais je veux dire, où est la pratique du dharma dans cet esprit, quoi? On est là dans la mondanité, mais parfaite, quoi. On veut faire du chiffre, on est dans la performance, voilà. Mais c'est souvent fait pour qu'on comprenne ça aussi. Quand j'ai voulu vivre tout seul en ermite après la retraite, je vais voir Lama Tempa Gamso avant son départ pour le Tibet. Il venait de sortir de ses 5 premières années. Il me dit, oui, très bonne motivation. Bokar Rinpoche m'avait dit, oui, vas-y, si tu veux y aller. Et Lama Tempa me dit, oui, très bonne motivation. Tu commences par 3 ans, tout seul. Mais j'avais envie de lui dire, mais je t'ai pas demandé la durée, je t'ai demandé si je pouvais y aller. C'est-à-dire, voilà, donne-moi ta bénédiction pour que tout se passe bien. Il me dit, donc Polo Sum, tu commences par 3 ans. Je suis ressorti de là, j'ai dit, mais jamais je vais peut-être tenir 3 ans, j'en sais rien moi, comment ça va se passer. J'y suis allé, au bout de 6 mois, je parlais tout seul aux mouches. Alors, c'est-à-dire que je m'ennuyais ferme, quoi. Et je ne supportais pas d'être tout seul. Donc, au bout de 6 mois, je suis sorti de retraite, puis la Magurmé me dit, viens, Vajradhara, j'ai besoin d'un lama, viens. Et puis, à ce moment-là, Lama Tempa revient du Tibet et passe par Vajradhara, puis il me voit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, mais Lama, vous saviez que ça allait être difficile, que c'était pas vraiment fait pour moi. Il me dit, oui, ça je le sais depuis le début, mais maintenant tu le sais aussi. C'est-à-dire que, voilà, il faut faire les expériences. Et ils nous emmènent les lamas nous emmènent comme ça dans des situations où ils savent pertinemment qu'on va se casser la figure. Mais il m'a dit, si je te l'avais dit, tu aurais obéi, mais peut-être que pendant le restant de tes jours, tu aurais eu le regret de ne pas avoir vécu ça. Et il dit, maintenant, tu n'auras pas de regret, tu sais que ta pratique, ça passe par autre chose, c'est tout.
Et c'est ça un maître. C'est pas nous brosser l'ego dans le sens du poil, quoi. C'est vraiment ça un maître. Un maître va nous replacer oui, sur notre chemin. Et il nous accompagne, mais il nous replace quand on dévie. Mais c'est tout. Mais il nous replace sur le chemin, quoi. Et ça, c'est très important. Donc voilà, le nombre de mantras que vous récitez, c'est pas si important que ça. Hein. Alors après, la troisième partie, en tibétain se dit Drupa, ça veut dire vraiment la pratique. Alors Rinpoche explique que littéralement ce terme signifie pratique, bien qu'à nouveau cela n'exprime pas exactement ce qui est impliqué à ce niveau. Son autre nom en révèle peut-être le sens, c'est le clou de la compréhension irréversible. C'est-à-dire qu'après avoir médité aussi longtemps que prévu, on se rend compte ici que la divinité qui a été visualisée, que le mantra qui a été récité, et ainsi de suite, ne sont que des concepts, de simples créations de notre esprit. On réalise qu'en dehors de cela, il n'y a pas de divinité sur laquelle méditer. Il y a la compréhension claire et ferme, c'est cela. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de séparé, ou quelque chose à gagner, ou à accomplir. C'est un état plutôt de dharmata. On est plus dans la vacuité à ce moment-là. On se décroche de la forme de la divinité. Comme on peut se décrocher de la récitation du mantra. Mais ça, c'est progressif tout ça. Hein. Mais un grand méditant ne va plus ouvrir son texte, ne va plus même peut-être réciter des mantras. Il est juste dans la nature de l'esprit. Mais pour être dans la nature de l'esprit, il a fallu peut-être utiliser une pratique formelle de Yidam pendant des années et des années. Hein. Il ne faut pas se dire, je suis un grand yogi d'emblée, et puis je reste comme ça. Ouais, je reste dans ma belle ignorance, et je ne reste pas dans la nature de l'esprit à ce moment-là. Parce qu'il faut se rappeler que le dharmata, la vacuité, l'état réel de tous les phénomènes, ne peut être atteint par aucune idée, aucun concept. Et il n'y a aucun moyen de le concevoir ou de l'exprimer, cet état. Lorsqu'il est expérimenté, il est totalement illimité, ouvert, spacieux et libre de toute étroitesse et de toute asphyxie. C'est la grande sagesse primordiale, complètement au-delà des constructions mentales. À ce stade, elle est dévoilée, elle devient apparente et claire, c'est l'accomplissement ultime. Vous ne pouvez pas décrire cet accomplissement par le mental. À un moment donné, donc la visualisation, c'est encore du mental. Il faut lâcher ça. Il faut à un moment donné s'autoriser à lâcher ça. C'est pour ça que le zen n'aime pas le Vajrayana. Hein? Parce qu'on est dans les visualisations, ce sont des constructions mentales. Et quand je discute avec des zen, ils disent mais non, eux, vous savez, ils se basent sur la forme est vide, le vide est forme, la forme est vide. Hein? C'est vraiment le sutra de la Prajnaparamita qu'ils récitent tous les jours. Aucune élaboration, aucune construction. Voilà. Alors on va arriver au même point, mais par des chemins différents. Nous, on va passer par la clarté plutôt que par la vacuité. On arrive à la vacuité. La phase d'achèvement, c'est vraiment la vacuité. Mais la phase de construction, la phase de développement, ça va être davantage la clarté de l'esprit. Voilà. Là, on est encore dans la phase de développement. Oui. On commence à lâcher. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on est encore dans la phase de développement, effectivement. Ouais. Alors c'est là où il y a des siddhis qui peuvent se développer à ce moment-là. Des accomplissements ordinaires qu'on appelle. C'est-à-dire vous commencez à voler dans les airs, ou des choses comme ça. Enfin, la clairaudience, la clairvoyance. Voilà. Bon.
Ils sont décrits, hein, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais ils sont décrits, quoi. Voilà. Voilà, l'objectif, en tout cas, l'objectif véritable de la visualisation est de nous apprendre à voir notre propre visage, notre propre nature réelle, qui est le Mahamudra. Et puis la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle le clou de la manifestation et de l'absorption. Le clou de la manifestation et de l'absorption, le Trubchen. De la manifestation et de l'absorption. Alors c'est dans cette partie que se développent les différentes activités éveillées. Alors ces activités éveillées, vous avez les actions pacifiques, les actions d'accroissement, de puissance et les actions de destruction ou les actions courroucées. Un bodhisattva, par exemple, eh bien, ça fait partie de ces quatre formes d'activité, font partie des activités d'un bodhisattva. Et j'ai vu un jour Rinpoche utiliser ces quatre formes d'activité en quelques minutes. Il y a quelqu'un, j'étais en train de lui préparer un thé, et il y a quelqu'un qui entre chez lui et qui lui pose une question, lui explique quelque chose. Et Rinpoche lui répond très gentiment, lui donne une réponse voilà, très gentiment. Donc ça, c'est l'action pacifique. Et puis, vous savez, les Occidentaux, on dit toujours « oui, d'accord, mais ». Il y a toujours le « mais » derrière. Donc la personne « oui, d'accord, merci Rinpoche, mais enfin, je voudrais quand même insister ». Et la personne reprenait. Et puis, est-ce que c'était déjà un sujet que la personne avait posé à Rinpoche déjà quelques jours avant, et puis l'autre revenait à la charge, j'en sais rien. Mais en tout cas, Rinpoche, là, était moins doux, quoi, moins bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne regardait plus la personne. Il lui dit, mais je vous ai déjà répondu. Et puis, après, elle insistait. Donc, il lui a dit, écoutez, je vous ai déjà répondu, ça suffit, quoi. Donc là, ça devenait net. À mon avis, quand Rinpoche répond quelque chose comme ça, avec ce genre d'expression, moi, je me retire, quoi. Ben non, l'autre a insisté. Eh ben, il s'est levé, il a ouvert la porte, il lui a dit, maintenant, tu sors, quoi. Destruction. On arrête le truc, quoi. Hein, là, c'est pas dit, voilà, action courroucée. Voilà. Un bodhisattva doit agir comme ça. Vous savez, le bodhisattva, c'est pas le oui, oui, oui à tout, oh, mon pauvre petit, mon pauvre petit, mon pauvre petit. Où est la sagesse? Où est le discernement là-dedans? Si les parents pouvaient avoir un peu plus de discernement vis-à-vis de leur diablotin qui embrouille les voyageurs de tout un compartiment dans un train, etc., hein, ça serait une preuve de compassion pour tous les êtres. Hein. Et puis alors, pas seulement pour les autres voyageurs, mais pour leurs gosses aussi. Parce que qu'est-ce que ça va donner, hein? Un jour ici, Rinpoche avait dit, en Occident, vous préparez des générations de monstres d'égoïsme. On ne s'en rend pas compte. Hein? On est complètement barjot avec ça. Hein? Complètement. Et voilà, et ça, c'est pas l'attitude de bodhisattva. C'est un bodhisattva, mais sans sagesse, ça. Hein? Il faut quelquefois savoir dire non, et puis quelquefois, eh bien, faire comprendre que non, là, tu dépasses les bornes, ça suffit, quoi. Niet. Et là, on ne discute plus. Voilà. Ben, quelquefois, l'activité des Rinpoche, c'est vraiment ça. Hein. Quand on connaît extérieurement Rinpoche, il est extrêmement souriant, extrêmement bienveillant. Mais alors, je peux vous dire que quand il doit recadrer quelque chose, il le recadre. Hein. Et alors là, on sent très bien que si on insiste, on va s'en ramasser une. Hein. Alors ça, il n'y a pas à négocier. Hein. Mais c'est ça un maître. Hein.
Donc, l'action pacifique a pour objectif la purification et la pacification. Elle est associée à la couleur blanche. L'activité d'accroissement est associée à la couleur jaune. Et elle engendre la prospérité et l'expansion de toute chose positive. D'accord ? L'activité de puissance est associée à la couleur rouge. Elle implique la force et l'énergie, la capacité d'accomplir tout ce qui doit être fait. Souvent, on sent ça dans l'activité, même dans la vie d'un maître, comme un Rinpoché. On dit que vers la vingtaine, oui, il est dans la première phase pacifique. Vers 40 ans, il est dans la phase de puissance, d'accroissement. Il est dans une énergie d'accroissement, il visite beaucoup de centres, il construit beaucoup de choses. Et alors, vers 50 ans, vous les sentez dans cette phase de puissance, quoi. Il n'y a rien d'indestructible pour eux. Ils y vont, quoi. On sent qu'il y a une puissance, une force dans cette énergie extrêmement vaste, quoi. Et l'activité courroucée est une voie d'accomplissement énergique et elle triomphe de tout ce qui est négatif. Elle est associée à la couleur bleue. C'est bleu nuit, bleu sombre. Hein. Chadrupa, les protecteurs, voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que cette activité courroucée, eh bien, elle va détruire les obstacles qui sont sur le chemin du bodhisattva pour son activité. Donc ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la colère, c'est de la compassion, mais qui va utiliser une forme de compassion violente, parce qu'il faut que l'obstacle soit détruit pour que cette activité de compassion puisse se mettre en place, quoi. Et si cet obstacle ne se détruit pas par l'attitude pacifique, eh bien, le bodhisattva va l'éclater, quoi. Ah ouais, mais il faut qu'il dégage. Il faut qu'il laisse le champ libre à cette activité. Donc c'est quelquefois, on peut ressentir ça dans l'activité. Alors il y a des pratiques aussi. Hein. La pratique des protecteurs, ça sert à ça, c'est pour déblayer les obstacles, quoi. En dehors de ces activités, il y a d'innombrables autres manières par lesquelles un Bouddha ou un Bodhisattva agira de manière à aider tous les êtres sensibles. Quand la capacité d'accomplir entièrement toutes ces différentes activités a été réalisée par la pratique d'une divinité spécifique, la grande pratique ou la pratique du grand accomplissement a été maîtrisée. Voilà. Donc, dit Rinpoché, ces 4 clous décrits ci-dessus représentent la totalité de la véritable pratique de la phase de création. Dans ce contexte, il est très important de comprendre que la visualisation décrite ici représente le but final, la pratique parfaite de la phase de création. En tant que débutants, nous ne pouvons pas nous attendre à être capables de visualiser de manière aussi parfaite. Cette capacité a besoin d'être développée et construite au fur et à mesure, et ça peut prendre toute une vie, voire un grand nombre de vies, avant que ce soit réalisé. Une personne avec cette capacité est un pratiquant hautement développé et réalisé. Par conséquent, nous ne devrions pas nous laisser aller à des attentes infondées, exigeant par là même trop de nous-mêmes. Voilà. Nous devons bien savoir où nous en sommes, mais ça donne de bons critères pour évaluer notre pratique. Enfin, le 7e point, c'est intégrer l'expérience de la vie quotidienne au chemin. Comment intégrer notre pratique de la déité à notre vie quotidienne? Et là, il y a 2 points à développer. 2 parties. La première enseigne la compréhension correcte ou la vue. Et la seconde
nous enseigne comment pratiquer sur la base de cette compréhension pendant la journée, pendant notre sommeil et pendant nos rêves. Donc la première partie, je reprends, la première partie consiste à enseigner la compréhension correcte ou la vue. Et la deuxième nous enseigne comment pratiquer sur la base de cette compréhension pendant la journée, pendant la nuit, enfin pendant le sommeil et pendant les rêves. Donc, ces exercices, dit Rinpoché, ont pour objectif de nous rendre capables de transformer le processus de la mort. Celui d'être dans l'état du bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, et celui de reprendre naissance. Donc ça purifie le processus de la mort, le processus du bardo, le processus de la renaissance. Tout cela en un chemin qui nous permettra d'atteindre la libération dans l'un des trois kayas pendant l'un de ces processus, les trois corps. Oui. Laquelle? Qui commence par quoi? Oui. Qui nous permettra d'atteindre la libération dans l'un des trois corps. Pendant l'un de ces processus. Voilà, on peut s'arrêter là ce matin si vous voulez. On finira cette partie-là, qui n'est pas très longue, et puis on verra la phase d'achèvement sur laquelle Rinpoche ne s'étend pas beaucoup. Hein. Mais c'est assez rare, je trouve, d'avoir un enseignement sur la phase de développement de façon aussi détaillée que ce texte que commente Rinpoche, quoi. Hein. Donc c'est bien, c'est important, je trouve. Ça fait partie de l'étude, ça aussi. Ça vous parle mieux, enfin, peut-être pas ceux qui pratiquent Yidam depuis longtemps, mais pour vous, vous voyez mieux comment est structuré le Vajrayana, sur quoi ça se base, voilà. Ouais. Ça rend beaucoup plus. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ben oui, oui. Il y a toujours quelque chose en plus qui alimente notre compréhension. Et il faut faire des liens. Alors ça, c'est très bien, c'est très juste. Il faut vraiment faire des liens entre le Vajrayana que vous découvrez pour vous, par exemple, et puis le Sutrayana, que vous avez pratiqué depuis quelques années. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une autre façon de voir ce que l'on a vu auparavant, mais on parle toujours de la même chose. On parle de Shiné, on parle de Lactong, mais d'une autre façon. Et Lobsang, tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que ça complète l'enseignement avec le chemin de Shamatha, comme c'est décrit dans le Sutrayana, mais là c'est décrit différemment dans le Vajrayana. Voilà, ouais. Mais on parle toujours de la même chose. Ouais. C'est ce qu'il faut bien voir. Et de se rendre compte que c'est vraiment notre fonctionnement naturel. Oui. Ouais. Moi, je trouve ça magique, quoi. Enfin, pas magique, mais je trouve ça génial comme méthode parce qu'il n'y a rien à contrecarrer dans le fonctionnement de notre esprit, mais à utiliser ce qu'est notre esprit. Là. Et puis, cette façon d'affirmer que
voilà, nous sommes Bouddha, nous sommes cette nature éveillée, mais ça, ça ne peut nous donner que de l'espoir, de la joie de pratiquer, la joie de vivre, tout simplement, pour être cette nature de Bouddha dans notre quotidien, quoi. Vous vous rendez compte, c'est quand même plus positif que de se lever en disant « Ouais, j'ai toujours ma colère, je suis ci, je suis ça ». De négatif, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? On se tire une balle, quoi. À un moment donné... Alors que si vous mettez l'accent sur cette nature de Bouddha, sur les qualités qui sont là, mais vous ne donnez pas tant d'importance au voile qui la recouvre, quoi. Et ça, c'est une vue de soi-même qui est importante. Et on travaille avec ce qu'on est, avec, voilà, et pas avec ce qu'on voudrait être. Oui, exactement. C'est beaucoup plus facile, plus léger. Oui, c'est ça. Ouais. On s'accepte avec toutes les étapes C'est ça. Ouais. progressives, Voilà. quelles qu'elles soient. Oui, c'est ça. Mais il faut bien comprendre la méthode. Hein, on dit que le Shravakayana est facile à comprendre, mais difficile à mettre en œuvre. Quand vous allez en Thaïlande, hein, c'est ce que j'expliquais, je ne sais plus à qui j'expliquais hier, mais quand on va en Thaïlande, les moines, c'est effarant, on n'est pas habitué à ça, nous, Européens, quoi. Vous passez dans une rue à Bangkok, les hommes s'arrêtent, se mettent comme ça, au bord du trottoir. Il y a le moine qui passe. On est comme ça. Mais les femmes, elles tournent le dos. Le moine n'a pas le droit de les regarder. Donc elles tournent le dos. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait contact. S'il y a contact, il peut y avoir désir. Ouh. Donc voilà. Non, non, mais ça, je vous explique selon le Shravakayana. On n'est pas là pour changer la méthode du Shravakayana, hein, d'accord? C'est juste comment ça fonctionne. Et ce qui est plus impressionnant encore, c'est qu'à la campagne, les femmes sautent dans le fossé. Même si elle a 75 ans. Oui. Dès qu'elle voit un bout de robe jaune, c'est impressionnant, hein? Moi, j'ai expérimenté ça, je peux vous dire, je ne savais pas trop comment vous mettre, quoi. Hein. Alors, vous vous dites, vous avez deux choses, hein, vous vous dites, ouah, je suis un super moine, hein, et j'avance et pouf, 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 ça saute dans le fossé des deux côtés. Soit vous vous dites, au contraire, ah bah dis donc, elles ont un tel respect pour toi, tu as intérêt à être un bon pratiquant, hein, et à revoir ma pratique, quoi. Voilà. Non, c'est vraiment du... Voilà, ça c'est la façon de pratiquer dans le Shravakayana. C'est très compliqué, hein. Un moine ne peut pas toucher ce que donne directement une femme, par exemple. Quand vous mangez dans un monastère, une femme vient vous servir votre assiette, elle vous apporte votre assiette, et vous ne pouvez pas prendre l'assiette directement, parce qu'elle est tenue par une femme. Donc, vous avez une espèce de tissu, comme ça, vous mettez votre tissu, elle pose l'assiette sur le tissu, vous tirez avec votre tissu l'assiette jusqu'à vous et vous prenez l'assiette. Pas de contact immédiat. Et pourquoi? Parce que la femme est impure? Non, non, c'est parce qu'elle peut faire naître du désir chez les mecs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des moines homos. Elle peut toucher son assiette, ça ne va pas faire quelque chose. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est... Tout ça dans le Shravakayana, c'est ça. C'est on n'entre pas en contact, on n'établit pas de contact avec ce qui peut faire naître un facteur perturbateur. Le moine ne va pas toucher de l'argent. C'est facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Parce que s'il veut aller acheter quelque chose, il faut qu'il appelle un copain laïque. En disant, toi, tu peux toucher de l'argent, est-ce que tu peux m'acheter la carte postale que je voudrais m'acheter, quoi. Voilà. Donc c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Par contre, le Vajrayana, c'est difficile à comprendre. Mais alors, une fois que c'est bien compris, mais c'est facile à vivre, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit dans sa vie. Donc c'est deux approches différentes. L'une n'est pas supérieure à l'autre.
Et Rinpoche, quand il explique ça, Rinpoche explique même que de temps en temps, il faut associer un peu de Shravakayana dans notre pratique du Vajrayana. Parce que, rappelez-vous, dans le Vajrayana, il faut que le renoncement soit là. Or, comme on joue avec les émotions perturbatrices, et si le renoncement n'est pas vraiment là, eh bien, on va se laisser aller aux facteurs perturbateurs en pensant qu'on est un grand pratiquant du Vajrayana. C'est ce qui s'est produit beaucoup en Occident avec l'arrivée du bouddhisme tibétain. Beaucoup de personnes, eh bien, ça légitimait, si vous voulez, spirituellement, leur débauche, par exemple. Et ça, c'est pas ça la pratique du Vajrayana. Il faut qu'il y ait le renoncement et il faut qu'il y ait la bodhicitta. Donc c'est très compliqué. Donc de temps en temps, il faut une touche de Shravakayana en disant attention, parce que là je risque de me brûler les ailes, quoi. Donc les véhicules ne sont pas compartimentés, hein, ça s'interpénètre, hein. Mais c'est clair que le travail, la façon de travailler dans le Vajrayana, c'est vraiment différent de la façon de travailler sur l'esprit selon le Shravakayana. Ça c'est sûr. Voilà. Et il y a des personnes, eh bien, il leur faut du Shravakayana. Elles se sentent plus à l'aise avec cette façon de pratiquer que dans le Vajrayana. Et il y en a d'autres qui peuvent se sentir totalement coincés par la pratique du Shravakayana. Voilà. Ça, c'est en fonction aussi des conditionnements de notre esprit, de nos empreintes et tout ça. Voilà. Il y a cette diversité dans le Dharma. C'est la richesse du Dharma. Bon, on va peut-être arrêter là, parce que là, je dépasse le temps. Mais on continue cet après-midi. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra, et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.